Bonjour tout le monde, petite vidéo du lundi matin, enfin lundi matin, lundi midi quoi. Bon, comme vous pouvez le voir, depuis quelques jours, on va dire depuis le début de la semaine dernière, il y a beaucoup de bordel avec Monsieur Théo. Hein, on en s'en prend malheureusement à ces policiers. Ce qui est marrant, c'est que quand les policiers, les CRS et les gendarmes interviennent sur des coups, comme par exemple le Bataclan, etc., etc., là, j'en parle parce que ça commence sérieusement à me gonfler, quoi. C'est limite à les embrasser, quoi. Mais là, malheureusement, un accident est arrivé et Monsieur Théo, voilà. Même les journalistes en font rabâche, de façon à, on va dire, envenimer les choses. Malheureusement, comme je dis, une guerre civile va arriver. J'ai l'impression que les journalistes y seront pour beaucoup, quoi. C'est-à-dire pousser les gens à en avoir ras-le-bol. Faut savoir qu'en s'attaquant à la police, ben, ils savent très bien que les gens vont réagir. Et c'est ça le gros problème. On va arriver à cette guerre civile, malheureusement. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais bon, euh, on est tellement fatigué de voir tout le monde prendre pour un truc à la con. Ça fait quand même 3 semaines que ça dure l'histoire de Théo, hein. Les gens en ont plein le cul. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les médias remettent de l'huile sur le feu. Le problème, c'est que les policiers vont tellement en avoir ras-le-bol, c'est que ce qui va se passer, c'est que vous êtes cambriolé ou un truc comme ça, ou vous faites attaquer, vous allez téléphoner aux flics, et là, la police va dire, mais attendez, mon petit monsieur, nous on bouge pas, on a peur, on a peur que ça fasse une émeute. On est désolé, ils vont avoir le droit de leur ce qu'on appelle de leur réserve de sécurité, quoi. Et ça, malheureusement, on va y avoir le droit. Tant pis pour tout le monde. Donc, je vais commencer à faire le tirage du lundi matin. Bon, moi, personnellement, je suis très pessimiste. Je suis de plus en plus pessimiste quand je vois ce qui se passe en France. Le pire, c'est que il y a le soutien des médias, il y a le soutien de notre cher et tendre gouvernement. Excusez-moi du terme, hein, là, c'est l'homme qui parle, c'est pas le voyant, mais quand je vois Monsieur Hollande qui va visiter Monsieur Théo à l'hôpital, hein, alors que Monsieur Hollande, les deux policiers qui ont cramé dans leur bagnole, non, non, mais ça c'est rien, c'est un accident de parcours, quoi. Moi, je suis désolé. Faut peut-être arrêter quelque part un petit peu les conneries. C'est pour ça que moi je vous dis que cette putain de guerre civile, elle va bientôt péter parce que les gens en ont mais vraiment plein le cul. Donc j'ai bougé la webcam pour que vous voyez le tirage des cartes. Ne faites pas attention au bazar qui est sur mon bureau, hein, c'est comme d'habitude. Donc je mélange les cartes. J'ai préparé déjà les chiffres, hein, je vous les montre, ils sont là, avec les prénoms. Moi, ce qui me fait peur quelque part, quand même, c'est, je vous le dis pas, je vous le cache pas, hein, c'est l'avenir de nos enfants. Surtout qu'aujourd'hui, je vois mon bébé, aujourd'hui fête ses 8 mois. Je me demande ce qu'on va leur réserver comme avenir. Et là, je me dis que c'est mal barré. Donc, Aurélien m'a donné le 19. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Où nous avons le char en vert. C'est vrai que là, la mentalité du peuple français, c'est j'ai envie de me casser tellement j'en ai ras-le-bol de ce pays de merde.
je pense qu'il va être temps que quand même que je mette les choses au clair et que je dise vraiment moi personnellement ce que je ressens par rapport à la France, par rapport à la situation, et que je dise pas que j'ai, excuse-moi du terme, j'ai été un peu vulgaire, mais que j'ai pas une langue de pute. On est bien d'accord. Vous savez très bien comment je suis brut de pomme et je dis ce que je pense. David m'a donné le 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, une carte qui m'inquiète, c'est le diable en droit. Le diable en droit représente la colère, l'envie de tout exploser, de tout péter. Et là, on y arrive de plus en plus, malheureusement. Clo-Clo m'a donné le 21. L'ermite, en droit. La sensation d'être seul par rapport à la situation. Brigitte m'a donné le 22. Non, Bridget, pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. L'amant. Les amants en vert. Il y a un désamour qui est en train de se passer par rapport à la France, par rapport à l'Europe. Elisabeth m'a donné le 11. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. La tempérance en vert. Alors, Marjorie, Jean, Marie-Claude m'ont donné le 5. Le char, le fou, pardon, en vert. Encore un arrivée massif de migrants, malheureusement. Il faut savoir que, et là, personne, tout le monde doit être au courant, c'est que l'Allemagne essaye de se débarrasser le maximum de ces migrants en les recollant dans les autres pays. Malheureusement, et c'est nous qui allons manger. Corinne m'a donné le. Corinne et Gabriel m'ont donné le 6. 3, 4, 5, 6. La papesse en droit. Là, ce que je ressens par rapport au jeu, c'est que il y a une femme qui va intervenir et qui va commencer à vouloir mettre les choses à plat. Sylvie et Christelle m'ont donné le 7. 3, 4, 5, 6, 7. La tour, en droit. L'envie de construire quelque chose. En même temps, il y a cette destruction derrière avant de construire quelque chose. Et la destruction, c'est quoi? C'est cette guerre civile qui est en train de se préparer. Et Jojo m'a donné le 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et là, on a la mort en vert, qui n'est pas tout à fait positif. J'aurais préféré la voir en droit, mais malheureusement, elle est en vert. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de changement prévu. Moi, ce que je ressens par rapport à mes cartes, par rapport à mes ressentis, c'est qu'on arrive à un stade où le peuple français, que ce soit même toute l'Europe, on est à la limite de la rupture. Et ça me fait franchement peur. On arrive à un stade où les gens ont envie de sortir les armes et puis tirer dans le tas, quoi. Que ce soit les journalistes, surtout les journalistes, on va pas se voiler la face, hein, surtout les journalistes essayent d'attiser le feu, d'attiser la colère, et en même temps, on va dire, penser que, essayer au niveau de la France, qu'on se sente coupable. Le problème, c'est coupable de quoi?
Et là, les gens commencent vraiment à se poser la question, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ce bordel en France? Il y en a ras-le-bol, quoi. Et plus ça va, plus on va monter dans cette, euh, dans cette colère, dans cette... désolé de vous le dire, hein, mais je vais être franc avec vous. Dans cette islamophobie, dans cette... comment ça s'appelle? Dans cette... façon de se dire, mais attends, je suis pas raciste, mais j'en ai ras-le-bol d'être pris pour un raciste, qu'on me fasse passer pour quelqu'un de méchant. Et ça, il y a de plus en plus de Français qui le pensent. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que ces gens-là, en question, risquent un jour de dire, mais il y en a ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol de faire passer, par exemple, les gens, les policiers, la police, les CRS, etc., pour les méchants dans l'histoire. Et ça, les gens s'en aperçoivent de plus en plus. S'aperçoivent de plus en plus que malheureusement, que ce soit la justice ou que ce soit l'État, euh, ils stigmatisent tout. Et c'est ça qui va faire du bilan. C'est ça qui va malheureusement amener à la guerre civile. Parce que les gens en ont plein le cul, quoi. Ils en ont ras-le-bol de l'augmentation du chômage, ils en ont ras-le-bol de la précarité. Ils en ont ras-le-bol des médias qui disent, excusez-moi du terme, hein, je vais être franc avec vous, hein, qui disent que les conneries. La preuve sur BFM TV, chose étonnante, c'est qu'on préfère dire qu'il y a 52,4% des personnes qui veulent, qui ne savent pas pour qui voter, plutôt que de dire la réalité des choses. En même temps, c'est tout à fait normal, puisqu'il faut savoir que les journalistes ont des abattements fiscaux s'ils disent, ils marchent dans le sens du poil de l'Élysée. Mais ça, c'est autre chose. Moi, ce que je ressens par rapport à l'époque maintenant qu'on vit, c'est qu'avant les élections, il va y avoir des attentats, malheureusement. Je vous rassure que l'État sera au courant de ces attentats. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Et ça va faire du vilain, quoi. Là, j'ai l'impression que justement, ça va vraiment péter à cause de ça, à cause de ces attentats. Et moi, j'ai peur pour mon bébé, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour les enfants de ma femme. Parce que justement, ça va. Faut que ça explose à un moment et ça va exploser malheureusement. Malheureusement, il y en a qui veulent. L'État, malheureusement, veut la France à feu et à sang avant les élections. Et je pense qu'ils vont y arriver. Et ça m'inquiète. Au niveau international, moi, ce qui me fait peur, c'est aussi l'Italie. J'ai l'impression que ça va finir mal en Italie. L'Allemagne aussi, malheureusement. La Suède, malgré que ce soit un petit pays, mais voilà. En même temps, comme je vous dis, hein, les gens se rendent compte du mensonge des gens, des journalistes. Et je crois que les journalistes vont manger aussi. Et c'est ça qui me fait peur. Juste un petit détail, n'essayez pas de nous contacter via Skype, hein. Le Skype a été arrêté pour l'instant. On nous l'a piraté. Donc n'essayez pas de nous joindre par Skype, ça servira strictement à rien. Donc je vous rappelle aussi les horaires d'ouverture, hein, du site, 14h, 23h, voire minuit s'il y a du monde. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, n'hésitez pas à venir rencontrer Virginie pour sa boutique de produits ésotériques, faitésotérisme.com, où vous pouvez trouver tous les produits qui vous intéressent. Si vous avez vraiment des questions à poser sur la voyance, n'hésitez pas à venir me voir. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Parce que quelque part, moi, j'en ai un petit peu ras-le-bol de cette fausse voyance de site de merde, excusez-moi du terme, mais j'en ai ras-le-bol. Maintenant, si vous voulez avoir plus de renseignements sur différents sites, n'hésitez pas à aller sur l'INAD, Institut National des Arts Divinatoires, où là, vous allez pouvoir avoir des témoignages de certaines personnes qui ont eu de la voyance, on va dire abusivement. Méfiez-vous aussi, et je vous le dis,
des, des propositions de voyance gratuites sur vos boîtes mail. Si vous avez un souci avec ces boîtes, n'hésitez pas à signaler leur agression, façon de parler, à l'INAD. Eux, ils vont se faire un malin plaisir de les attaquer s'il y a beaucoup de personnes qui signalent ce site. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure 14h sur cabinetmedium.fr.